Longtemps considérés comme opaques, les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne ne revêtent aucun flou. Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, lève un coin du voile en annonçant que les 10 accords sont en vigueur jusqu'au mois de novembre prochain. D'abord pour dire que l'Union européenne n'a rien à cacher. L'accord de partenariat et de pêche durable est, à ma connaissance, public et transparent et disponible. Donc vous y trouverez tous les éléments nécessaires sur le secteur de la pêche. Deuxièmement, cet accord de pêche durable, il est encadré par des scientifiques européens et sénégalais. Vous savez que dans le cadre d'un accord de pêche, il y a des comités scientifiques et ces comités scientifiques font l'évaluation des ressources qui sont disponibles, sachant que les bateaux européens ne sont autorisés qu'à pêcher les stocks qui sont excédentaires. C'est, je pense, un élément qui est important. Et ensuite, ils ne pêchent que 2 types de poissons, le thon et le merlu noir, qui sont des poissons que ne pêchent pas les pêcheurs sénégalais. Enfin, peut-être un élément sur le pourcentage de pêche. Les pêcheurs européens pêchent 3 000 tonnes par an. Ils sont autorisés à pêcher un quota de 10 000 tonnes au titre de l'accord de pêche. Ils en pêchent 3 000 et la totalité des prises au Sénégal est de 400 000 tonnes par an. Donc cet accord de pêche représente moins d'1% de la pêche au Sénégal. En échange de ces accords de pêche, l'Union européenne paye une redevance à la fois pour les licences de pêche, mais aussi pour pouvoir encourager la politique sectorielle de la pêche, une activité de coopération qu'on a avec le gouvernement du Sénégal à hauteur de 900 000 euros par an. Donc au total, l'Union européenne, chaque année, paye à l'État du Sénégal environ 1 700 000 euros en échange de cette pêche. Dernier élément, peut-être de savoir que sur ces accords de partenariat de pêche durable, on les appelle durables, l'Union européenne en a 14 dans le monde, 14 accords de pêche durables. Durable, c'est justement pour pouvoir protéger la ressource. C'est justement pour éviter les pêches intensives. Et enfin, il faut savoir que cet accord de pêche bénéficie à l'économie sénégalaise puisque la plupart des prises sont transformées. C'est aussi un sujet qu'on voit revenir de temps en temps, sont transformés au Sénégal. Par exemple, les thons, l'essentiel des thons pêchés est transformé ici à Dakar par des usines qui sont spécialisées dans la transformation du thon. Interpellé sur l'appui de l'Union européenne pour lutter contre l'immigration clandestine, le diplomate avoue que des efforts ont été consentis, tant dans la formation professionnelle des jeunes que d'autres secteurs d'activité. Nous, notre priorité, je dirais, elle est de 3 ordres. Premièrement, accompagner la formation professionnelle des jeunes. Et nous avons pu, avec mes collègues de la Team Europe, la semaine dernière, visiter 2 centres de formation professionnelle qui sont financés par l'Union européenne, l'un à Sédhiou et l'autre à Bunkiling. L'un est spécialisé dans les métiers de l'industrie, l'autre est spécialisé dans les métiers de la foresterie. Et il y avait un certain nombre de jeunes qui étaient au travail pour apprendre les métiers qui sont dans ces deux centres de formation professionnelle pour pouvoir après trouver plus facilement un travail dans le secteur privé. Et c'est des métiers sur lesquels il y a du travail. La plomberie, l'électricité, la chaîne de froid, l'entretien des forêts, la biodiversité. Tout ça, ce sont des métiers qui sont extrêmement prometteurs. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on fait. Je pourrais aussi donner comme exemple, parce que vous parliez de la jeunesse défavorisée, mais très récemment, dans la région de Thiès aussi, on a eu plusieurs projets qui permettaient de donner à quelques milliers de jeunes des métiers dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture. Et c'est des progrès qu'on avait imaginés
à l'époque avec les autorités pour pouvoir donner aux jeunes une raison de travailler là où ils habitaient et donc d'éviter aussi des départs en migration irrégulière notamment parce qu'ils ne trouvaient pas de perspective là où ils étaient. Donc ça, c'est aussi des projets qui ont créé quelques milliers d'emplois dans cette région. Autre élément peut-être sur la formation professionnelle, pour dire que dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, toute l'équipe Europe est mobilisée dans une initiative de formation et d'insertion qui s'appelle l'initiative FIT et qui a identifié plus de 200 métiers qui survivront aux Jeux Olympiques et dans lesquels les jeunes peuvent être formés entre maintenant et 2026. Donc on va vraiment faire beaucoup d'efforts pour pouvoir soutenir les autorités dans leur effort de formation vis-à-vis de la jeunesse. La visite au Sénégal de Charles Michel, président du Conseil européen le 22 avril dernier, interprétée par certaines organisations, notamment Jamra, comme une mission de vouloir promouvoir l'homosexualité, l'ambassadeur de la DUE balaie d'un revers de main. Je ne sais pas d'où sortent ces informations, mais absolument pas. Mais j'ai pas besoin de porter plainte. Je pense que ma réponse d'ambassadeur suffit. Ce document n'existe pas.